Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce premier épisode de Culture Compliance. Aujourd'hui sur le thème de bien détecter et identifier vos tiers dans le cadre des lois anticorruption et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Luce, chef de produit Compliance chez Altares. Salut Gérard. Alors, première question aujourd'hui, la cartographie des risques est terminée. Comment je commence l'évaluation de mes tiers? C'est une question qui est très importante, la cartographie des risques. Je rappelle que c'est le troisième pilier de la loi Sapin 2, mais que sur la partie LCBFT, il est également nécessaire d'avoir cette vision avant l'évaluation des tiers. Alors la cartographie des risques, elle va générer pas mal d'informations. L'étape suivante, c'est l'évaluation des tiers. Et ce que l'on voit chez la plupart de nos clients, ce sont qu'ils ont accès à des données de tiers, clients, fournisseurs, sous-traitants, qui sont très éparses, qui sont dans des systèmes d'information, ERP, et de manière très disparate, avec des orthographes différentes, avec des adresses différentes, et évidemment, tous les doublons. Alors, ce qui est important entre la cartographie des risques et l'évaluation des tiers, c'est de disposer d'un identifiant unique sur ces tiers, justement, afin de pouvoir embrayer une évaluation des tiers de manière très opportune. Donc, l'objectif, c'est d'avoir cet identifiant unique pour que cette évaluation des tiers se fasse sur une base propre, unique, et en fin de compte, être absolument certain que le tiers qui va être évalué soit le bon et ne pas forcément se tromper dans le processus de conformité. Mais alors finalement, pourquoi utiliser un identifiant unique? Cet identifiant unique, le DUNS number, qui est représenté par 9 numéros, va vous permettre d'être absolument certain que le tiers est le bon. Et ça va simplifier grandement la vie du compliance officer. Lors de l'évaluation du tiers, ce DUNS number, impératif en tout cas dans les processus de KYC, va permettre d'accélérer grandement le processus de conformité. Et alors avec cet identifiant unique, j'imagine qu'il y a des données disponibles? Ah tout à fait, énormément de données disponibles sur ces 370 millions d'entités. Tout d'abord, toutes les données identitaires, capitalistiques, organisationnelles de chaque tiers, avec évidemment les personnes physiques importantes pour la compliance, les bénéficiaires effectifs, les dirigeants, toutes les personnes physiques qui ont un rôle important dans l'entreprise. Ces données identitaires vont bien sûr être utilisées pour la partie conformité. Alors comment nous les collectons? Juste 2-3 mots sur ce sujet important. Bien sûr les documents officiels, les documents publics, et puis toutes les sources locales dans chaque pays qui vont aller collecter via des enquêtes des données sur ces tiers. Et donc, l'étape suivante? La deuxième étape, c'est l'opération du screening. Les bénéficiaires effectifs, souvent ceux qui ont plus de 25% de taux de détention, les personnes importantes, les dirigeants et la personne morale sont transmis dans cette étape. Cette étape du screening va permettre de mesurer l'honorabilité du tiers avec un score de conformité rouge, orange, vert de manière assez classique. Merci Laurent. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Le thème qui sera abordé au prochain épisode, les indicateurs que compose le score de conformité.